Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10 et j'aimerais, comme vous avez vu, vous exhorter, vous inciter, mes frères et sœurs, à être un bâtisseur pour le Seigneur. Parce que je pense qu'un chrétien, c'est pas simplement quelqu'un qui se convertit, maintenant il a l'assurance du salut, c'est bien, il s'installe chez lui, il a une belle maison, il prie le Seigneur. Seigneur, tu vois, j'ai un salaire de 3000 €. Seigneur, est-ce que tu peux augmenter de 200 € s'il te plaît? C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est tout autre chose, c'est être un bâtisseur. Un bâtisseur d'église, un bâtisseur, quelqu'un qui édifie l'autre, qui lui fait du bien. Et j'aimerais voir avec vous quelles sont les qualités, conditions, pour être vraiment un bâtisseur. Parfois c'est difficile. J'ai mis difficulté et victoire du bâtisseur chrétien. Je pense que si tu veux bâtir pour le Seigneur, alors il y a toujours une fatigue derrière. Si tu veux servir le Seigneur et tu te dis, moi, je sers le Seigneur, mais c'est toujours tranquille, je suis toujours bien, je ne suis pas fatigué. Alors moi, je suis très intéressé. S'il te plaît, il faudra que tu viennes m'expliquer comment tu fais. Pour bâtir pour le Seigneur, sans être fatigué. Je ne sais pas faire ça. Et je pense que ça, voilà, Paul ne savait pas non plus. Mais parfois, il y a des gens qui sont plus spirituels que Paul, ou que la Bible, mais je me méfie à ce moment-là. Et donc, je vais vous transporter ce matin, vous qui êtes là, et ceux qui iront voir sur le site, dans un livre surprenant dans la Bible, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. On comprend facilement les évangiles. Jésus va de ville en ville, il guérit, c'est facile à comprendre. Mais 2 Corinthiens, c'est vraiment spécial. Paul va raconter des choses, il va dire, voilà, j'ai vécu ceci, j'ai eu tellement d'embêtements, ceci, cela. Je vais lire quelques versets, et peut-être vous dites, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Alors, à la réflexion, je voudrais vous dire que Paul dit tout cela, non pas qu'il a envie de se plaindre, Paul ne se plaint pas, mais il nous montre de l'intérieur quelles sont les dispositions d'un bâtisseur pour le Seigneur. Et il nous montre que ce n'est pas toujours facile, qu'il y a des oppositions, des difficultés, mais comme je l'ai mis, difficulté et victoire. Si tu marches avec le Seigneur te permet de prendre des victoires, d'être quelqu'un qui construit vraiment. Jeudi, on a fait une étude biblique sur Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, c'est une vision que Jean a, et Jean va se retourner et il va voir Jésus dans sa vision. C'est intéressant, je vous exhorte à aller voir là-bas. Mais la seule chose que je voudrais retenir avec vous maintenant, c'est que quand Jean se retourne, il voit Jésus entouré par quoi? Ceux qui étaient là jeudi dernier. Des chandeliers. Plus exactement des candélabres à 7 branches, comme il y en avait un dans le temple de Jérusalem. Et dans Apocalypse chapitre 1, il nous est dit que chaque chandelier, chaque candélabre, qui donc supporte lui-même, chaque chandelier supporte 7 lampes à huile. Donc ce sont des lumières qui illustrent des églises. Un chandelier égale une église. Sous-entendu, tu es comme une lampe à huile qui éclaire. Je suis comme une lampe à huile qui éclaire. Et nous tous, nous constituons une sorte de chandelier avec ces lampes à huile et qui éclairent. Et voilà que dans la vision de Jean, alors Jésus est au milieu des chandeliers. Il est au milieu des églises. Moi, depuis longtemps, j'ai à cœur, Seigneur, je veux bâtir ton église. Je veux bâtir ton église. Si ta vie chrétienne, c'est simplement, Seigneur, tu vois, j'ai 3000 €, il faut que tu augmentes mon salaire, je pense que tu passes vraiment à côté de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, c'est plutôt, Seigneur,
mon premier objectif n'est pas 200 € de plus. Mon premier objectif, c'est que je puisse bâtir pour toi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous dites Amen? Amen. Je puisse bâtir pour toi. Le plus important, c'est pas moi. Mais le plus important, c'est toi. Le plus important, c'est ton Église. Je te donne un petit secret. Si c'est comme ça, Dieu va te bénir. Si c'est comme ça va être formidable de te rencontrer. Vous avez des gens, vous les rencontrez. Je disais ça tout à l'heure, à l'autre culte. Pas trop ici à Sarcelles, je parle franchement. Mais dans certaines églises, tu le rencontres. Et parfois, tes pasteurs, tu le rencontres, tu dis comment ça va. Et au moment où tu dis comment ça va, tu dis aïe, aïe, aïe. J'aurais jamais dû poser une question comme ça. Et la personne dit oh, mais ça va pas. J'ai mal au dos, j'ai mal à la jambe, j'ai mal à la tête. Ouais, ça y est, c'est parti. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est, même quand tu es chrétien, parfois, voilà, tu as peut-être mal au dos, je ne sais pas. Le Seigneur guérit, oui. Parfois, tu as ton mal au dos, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, Seigneur, je veux bâtir pour toi. Je veux être un bâtisseur. Paul, c'est ce qu'il était. Je vais prendre son exemple, je prends aussi un autre exemple. Mais lisons, si vous voulez bien. 2 Corinthiens, chapitre 10. Moi, Paul, je vous y encourage par la douceur et la bienveillance du Christ. Moi qui suis humble en face de vous et qui de loin suis plein de hardiesse. Paul dit ça parce qu'il y a des gens qui le critiquent. Je vous en prie que je n'ai pas, une fois présent, à montrer ma confiance sous forme de hardiesse. Comme je compte bien oser le faire à l'encontre de ceux qui estiment que nous vivons selon la chair. En effet, si c'est bien dans la chair que nous vivons, ce n'est pas selon la chair que nous combattons. Paul dit, oui, j'ai un corps comme vous, mais je ne lutte pas selon la chair. Je suis un serviteur de Jésus, et ce serviteur de Jésus, comme son maître, alors est parfois dans une situation de faiblesse et de force en même temps. Paul a une étrange parole dans 2 Corinthiens. Cette étrange parole, c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est bizarre. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais Jésus, parfois, était, entre guillemets, faible. Je veux dire que Jésus, il n'avait pas une épée, il n'avait pas une armée comme Mahomet. Et quand on vient l'arrêter, en plus, Jésus fait quelque chose de vraiment bizarre. La personne qui veut, Pierre qui veut le protéger, va blesser le serviteur à l'oreille. Jésus guérit le fameux serviteur, personne ne comprend plus rien. Et tout le monde s'enfuit. Jésus est parfois dans une situation de faiblesse. Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que quand je suis faible et que je suis faible avec le Seigneur, la puissance du Seigneur est avec moi. Et c'est ce que Paul a expérimenté en tant que bâtisseur. Parfois, le bâtisseur, celui qui veut que le royaume de Dieu avance, il est dans une situation de faiblesse. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que son Seigneur est vraiment fort. Je continue. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de la chair, cependant elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de la chair, mais elles démolissent des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous nous emparons de toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance du Christ. Nous sommes prêts aussi à faire justice à toute désobéissance lorsque votre obéissance à vous sera complète. Démolir des raisonnements, démolir des forteresses intérieures. Actuellement, je suis en train de préparer un cours pour l'Institut biblique. On va parler de la Bible bientôt, on va parler de la révélation de Dieu, on va parler de la foi, et je me suis dit que c'était assez intéressant d'étudier l'athéisme. Plus je l'étudie, plus je trouve que l'athéisme c'est trop nul. L'athéisme c'est vraiment nul. Moi mon père il était athée jusqu'au bout des ongles. Mais
vous étudiez un petit peu, et l'athée, il n'est même pas capable. Comment ça se fait que tu es là? Ah ben, je sais pas. Ah bon? Tout s'est fait par hasard. Ok, tout s'est fait par hasard. Donc, si tu fais du bien ou du mal, c'est la même chose. Ah ben oui, c'est la même chose. C'est trop nul, l'athéisme. Mais bon, ça fait partie de ces forteresses qu'il est important de détruire. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est persuadé qu'il appartient au Christ, qu'il tienne également compte de ceci. S'il appartient au Christ, nous aussi. Et quand même, je serais un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous construire et non pour vous démolir. Voilà, en quelque sorte, mon verset clé d'aujourd'hui. Pour vous construire et pas pour vous démolir. Si je marche avec le Seigneur, je suis là pour construire. Je suis là pour faire du bien. Quelqu'un me parle, et voilà qu'il était troublé, et voilà qu'il va être en paix. Et voilà qu'il va avancer avec le Seigneur parce que nous sommes là pour construire et non pour démolir. Je vais sauter au chapitre 11, pardon, au verset 21. Je voudrais lire un tout petit peu cela, verset 20. Vous supportez en effet qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous trompe, qu'on vous traite avec arrogance et qu'on vous frappe au visage. Je le dis, c'est un déshonneur. Il semble que nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que quelqu'un peut oser, je parle en homme déraisonnable, moi aussi je l'ose. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je déraisonne, je le suis plus encore. Par les travaux pénibles, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Pourquoi 40 coups moins 1? Parce qu'on pensait que 40 coups, tu pouvais en mourir. Donc il fallait en enlever un coup. Mais autant vous dire que quand les 39 étaient passés, tu n'étais quand même pas trop en bon état. 3 fois j'ai été frappé à coups de bâton. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans les abysses. Voyageant à pied souvent, exposé au danger des fleuves, au danger des bandits, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des non-juifs, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et la soif, souvent dans les jeux, dans le froid et le dénuement, sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, l'inquiétude au sujet de toutes les églises, qui est faible sans que je sois faible. De qui cause-t-on la chute sans que moi-même je brûle? Amen. Peut-être vous vous dites, mais Paul, pourquoi tu es allé te mettre dans une galère comme ça? Pourquoi tu es allé te mettre dans une galère comme ça? Et si vous aviez posé la question, je pense que Paul aurait dit, parce que je suis un bâtisseur. Sur la diapo que vous allez voir, je voudrais prendre un exemple, c'est pas pour le glorifier, mais j'ai trouvé que le témoignage de cet homme était assez intéressant. Et vous voyez qu'il a un beau camion, il est en Afrique, et en fait, il travaille avec l'évangéliste Reinhard Bonnke. Voilà. Et son travail, c'est justement de conduire cet énorme camion pour préparer les podiums, pour préparer la sono, pour les grandes campagnes d'évangélisation de Reinhard Bonnke, qui réunissait 500 000 personnes, 1 million de personnes et tout ça. Et je voudrais prendre l'exemple de cet homme, diapo suivante si tu veux bien. Et donc j'ai mis un bâtisseur en Afrique, il s'appelle Wilfried, c'est son prénom, et j'avais eu entre les mains une sorte de petit journal, on lui posait des questions, on lui demandait mais où est-ce que tu te trouves bien? Il dit moi je me trouve bien partout. Il est allemand semble-t-il, mais il est en Allemagne, il est bien avec sa famille, mais il est en Afrique pour servir Dieu, il est bien aussi. Parce que sa vie appartient au Seigneur. Partout il dit je
je me sens à la maison. En Afrique, dit-il, je laisse ma manière de penser européenne derrière moi. Je me fais tout à tous, ce n'est pas moi qui suis le plus important. L'Église ne m'appartient pas, c'est celle de Jésus. Voilà, il sait que le plus important, c'est pas lui. Je ne suis pas là pour me mettre en avant. Je suis là pour que les frères et les sœurs soient bénis. Si tu fais comme ça, Dieu va te bénir. Tu ne te mets pas en avant. Tu n'es pas là pour dire « Oh oui, mais moi ceci, etc. » On lui a posé la question, on lui a dit « Mais quelle est la chose la plus importante pour toi ?» Réponse, il dit « La chose la plus importante pour moi dans mes pensées, c'est l'idée, je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis là pour servir le Seigneur. Je ne suis pas là pour m'amuser parce que je suis dans une guerre spirituelle. Et si je suis dans une guerre spirituelle, alors il y a des fois où c'est chaud. Donc voilà, je crois que c'est important, et c'est important que tu réalises cela. Je le disais tout à l'heure, imagine un terrain de rugby. Là, tu as quelqu'un, un joueur de rugby de l'équipe, il est nul, il ne sait rien faire. On lui passe le ballon, il n'attrape même pas, il tombe par terre. Par contre, il y en a un autre, wow, court vite et tout ça, il est costaud et tout, il prend le ballon. Là, vous avez 2 ou 3 adversaires, ils vont avoir qu'une idée, c'est plaquer ce gars-là. Plaquer ce gars-là. Si le diable te laisse tranquille, il y a un truc qui ne va pas trop. C'est un peu comme, non, je ne vais pas t'insulter ou t'es un peu comme le premier là. Bah, j'ai dit, bon, non, j'ai dit qu'il était nul, j'enlève qu'il est nul, il n'est pas fort, je ne sais pas quoi. Voilà. Mais si tu veux servir le Seigneur, tu crois que le diable il va te laisser tout à fait tranquille? Ah non! Sinon, moi je ne comprends pas trop. Hein. Tu es engagé, je suis engagé dans une guerre spirituelle. Le bâtisseur dit, cet homme, Wilfrid, a fait don de sa vie au Seigneur. Il accepte d'affronter les dangers pour mener à bien sa tâche. Il n'est pas lâche. L'homme dont je vous parle, Wilfrid, il a failli, il a frôlé la mort 12 fois, dit-il dans son témoignage. Il a failli participer à un crash de son avion, son ferry a coulé, il a été pris en otage en Guinée, etc. Il a été en danger, lui aussi, il aurait pu faire une sorte de catalogue, comme Paul. Il a été en danger en Sierra Leone, il est passé dans une ville, 2 heures après, on a tué tout le monde. Sa vie est en danger, mais les campagnes qu'il organise sont réalisées. 200 000 personnes, après être passées dans cet endroit où il a failli mourir et être tué avec les autres. Et c'est ça qui est le plus important. Le bâtisseur est prêt à sacrifier ses plaisirs et même ses besoins légitimes. Avec Dieu, le vrai problème n'est pas qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Bien sûr que si je marche avec Dieu, je ne vais pas faire ce qui est mal. Je ne vais pas vivre dans le péché. Mais il y a une question plus importante. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est très bien? Et ce qui est très bien, alors c'est ça que je veux faire. Ce qui est le mieux, c'est ce que je veux faire. Par exemple, une autre idée que ce Wilfrid mettait en avant, il disait bâtir suppose de la ténacité et de la foi. De la ténacité, de la persévérance. Vous avez des gens qui ne savent pas persévérer. Ah, je commence dans le groupe de louanges. Ah ben oui, mais il faut venir tôt le dimanche matin. Et moi, quand même, j'aime bien dormir. Voilà. Ben, c'est que tu veux ton petit confort. Le Seigneur ne te bénira pas trop comme ça. Je te le dis. Voilà. Voilà, le Seigneur nous aime tous, hein. Mais sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur. Par exemple, à cet homme dont je suis en train de parler, un jour on lui dit « Et ta santé ?» Alors la santé, d'abord, tu as l'Afrique, tu as le paludisme, des choses comme ça, c'est des choses qui arrivent, ok. Mais il raconte qu'un jour, il était en Allemagne,
et il avait tellement mal à un genou, c'était terrible. Une douleur terrible. Il va voir le médecin programme l'hôpital, et on lui dit, voilà, vous avez rendez-vous tel jour à l'hôpital pour une opération, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, une opération de votre genou. 2 ou 3 jours avant, l'évangéliste l'appelle et lui dit, il faut absolument que tu viennes immédiatement en Afrique. Il dit, mais je ne peux presque pas marcher. Mais, se plaçant devant le Seigneur, il a dit, mais quand même, j'y vais. Donc il va là-bas, il souffre, c'est terrible, il conduit un camion, donc son genou est sollicité, là c'est l'horreur, quand il est dans le camion, ça lui fait mal, les heures passent et tout ça, 5 ou 6 heures après, la douleur a disparu. Alléluia. Amen. Il est complètement guéri, parce que il n'a pas mis en premier, alors là, le Seigneur l'a conduit pour ça, c'était son expérience. À chacun d'entre nous, notre expérience, mais je pense que l'exemple est assez intéressant et je vais avancer parce que Dieu veut que tu sois un bâtisseur. Dieu veut que je sois un bâtisseur. Paul, le bâtisseur contesté, défend son ministère et gagne. Peut-être vous vous dites, Paul, waouh, quel apôtre, quel homme formidable. Certainement que personne ne pouvait rien dire contre lui. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Et je voudrais vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe en 1 Corinthiens et en 2 Corinthiens. Vous remettre dans la situation où Paul se trouvait. Paul le bâtisseur, Paul l'apôtre, il arrive d'abord à Corinthe. Et quand il arrive à Corinthe, alors il a à cœur d'évangéliser, mais c'est difficile pour lui. Pas trop habitué à ce contexte-là. Contexte de païen, contexte de grec. D'habitude, il va à la synagogue, il prêche à la synagogue. Des gens qui connaissent des textes bibliques et des choses comme ça. Mais là, c'est un peu compliqué. Et 1 Corinthiens, chapitre 3, nous dit que Paul était dans un état de crainte, de faiblesse et de grand tremblement. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, il ne se sentait pas bien. Parfois, on dit, ah oui, mais Seigneur, tu vois, aujourd'hui, je ne me sens pas trop bien. Donc, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas parler à ma collègue de travail, je ne peux pas... Non, parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas trop bien. Paul ne se sentait pas trop bien. Mais il a quand même parlé. Il faut dire que Dieu l'a aidé. Dieu lui a donné une vision. Et dans cette vision, Dieu lui disait, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et je pense que Paul aurait pu dire à Dieu, mais Seigneur, moi, t'as un peuple nombreux. Et on est aux réunions là, on est trop 4. Il est où le peuple nombreux? Mais Dieu voyait à l'avance ce qui allait se passer. Moi je me souviens quand on était très peu nombreux à Pierrefitte, et même au début quand on est arrivé ici, j'avais ce verset dans la tête. J'ai un peuple nombreux à Sarcelles. Quand on se réunissait, on n'était pas nombreux. Mais Dieu avait déjà ses plans. Amen. Il te voyait, toi, et toi, et toi. Et tu vois, il y a des places vides là. Mais c'est celui qui va ramener dans 1 an, dans 1 année, dans 2 années. Dis Alléluia. Amen. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu a ses plans. C'est comme si Dieu disait à Paul, écoute, c'est pas toi qui convertis. C'est moi qui touche les cœurs. Mais toi, tu as juste un truc à faire. C'est que tu prêches l'évangile, tu parles. Amen. Et là, il y a des gens qui vont se convertir. Dans ton boulot, tu n'as pas à convertir les gens, mais parle-lui. Invite-le. Après, c'est le Seigneur qui le fera. Amen. Dis Amen. Amen. Donc, voilà Paul qui est là, à Corinthe. Il est dans cette situation et il prêche. Et déjà, des gens arrivent et des gens se convertissent. Ok, c'est super, il grandit. À Corinthe, c'est magnifique, c'est bien. Paul s'en va, il est apôtre, ok. Le temps passe et Paul entend dire, là-bas, il y a un truc vraiment spécial qui se passe à Corinthe. Parce que dans les églises, parfois, il y a des trucs un peu bizarres. Et là, c'était vraiment très spécial, parce qu'on lui dit, mais il y a un gars là-bas, il est en inceste. C'est-à-dire, il a piqué la femme de son père. Et Paul dit, mais c'est incroyable. Et donc, Paul va leur écrire, 1 Corinthiens chapitre 5, vous pourrez lire ça, et Paul il leur dit, mais écoutez, vous êtes une église,
Il ne peut pas y avoir des choses comme ça, parce qu'une église, on avance dans la sanctification. On marche avec Dieu. On ne peut pas avoir des choses comme ça au milieu de l'église. Et donc il leur dit, mais c'est pas possible. Même, il est assez carré, Paul. Parfois les gens disent, ah mais Seigneur, tu pardonnes toujours, t'es bon. Oh ouais, attends, doucement. Parce que dans 1 Corinthiens 5, Paul il parle autrement. Il dit, chassez le mauvais du milieu de vous. Tu peux avoir quelqu'un, là où il est de l'église, oui, moi je suis chrétien, tu sors là, tu passes à côté du café, et voilà, lui il sort du café. Et il te dit, ah, bonjour mon frère. Bonjour. On va se voir à l'église. Oh, il est sourd. Ça c'est le frère. Ah, c'est pas possible. C'est ce que 1 Corinthiens 5 est en train de nous dire. Quelqu'un qui est dans l'inconduite sexuelle, quelqu'un qui est dans l'insulte, quelqu'un qui est dans l'idolâtrie. Maintenant, ce que je vous ai écrit, 1 Corinthiens 5, verset 11, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, se livrerait à l'inconduite sexuelle, à l'avidité, c'est-à-dire il magouille. Il te dit, mais j'ai une voiture à vendre. Sa voiture, il sait que le moteur est à peu près cassé. Il dit, non mais mon frère, voilà, tu sais, elle est belle ma voiture et tout ça. Attends, il est dans l'église. Tu fais rien là. Ah, c'est pas possible. L'avidité, l'idolâtrie, l'insulte, l'ivrognerie, de ne même pas manger avec un tel homme. Et c'est à moi en effet de juger ceux du dehors et ceux du dedans, n'est-ce pas vous qui en êtes juge? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Expulsez le mauvais du milieu de vous. Voilà Paul qui a bien compris qu'une église chrétienne est une église qui avance dans la sanctification. Alors c'est vrai que notre vie était ce qu'elle était auparavant, mais nous devons avancer dans la sanctification. Jésus a dit à plusieurs personnes, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ta vie doit être changée. Ta vie doit être changée. Je continue avec mon petit scénario là. Donc, Paul leur écrit 1 Corinthiens, il leur dit cela. Et comme il semble que le problème n'est pas bien réglé, alors Paul y va lui-même. J'essaie de reconstituer comme on peut le faire en gros. Il y va. Et là, Paul commence à leur dire, mais vous savez, l'église chrétienne, c'est une église sanctifiée, une église sainte, on a changé de vie, toutes choses sont devenues nouvelles, etc., etc. Et au moment où il est en train de prêcher, possible que le gars, l'incestueux, il se lève, il dit, mais Paul, toi, tu nous casses les pieds maintenant. Parce que, voilà, maintenant, tu es trop sévère et tout. Il l'interpelle comme ça, il lui dit, mais de toute façon, voilà, de toute façon, tu n'es même pas d'ici, toi, tu viens d'ailleurs, je sais pas quoi. Il lui raconte toutes sortes de choses comme ça. Et Paul se retourne vers les autres chrétiens, il dit, mais vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et les autres, ils sont là, ils disent rien. Et Paul dit, excusez-moi, je m'en vais. Et Paul s'en va. Et il va écrire, vous verrez dans 2 Corinthiens, la lettre dans les larmes. La lettre dans les larmes. Et voilà, une souffrance, je ne peux pas laisser cette église comme ça, lettre dans les larmes. Bref, le temps passe, Paul envoie ses collaborateurs. L'église finit par dire oui, Paul a raison. Et donc, l'incestueux est mis sous discipline. Il change de vie, semble-t-il. Et quand Paul écrit 2 Corinthiens, alors il y a encore d'autres problèmes, parce que là, il y a des gens qui viennent avec un drôle d'évangile. Un drôle d'évangile. Et donc, une église, c'est assez fragile. Voilà. Le temps va passer. Paul va se défendre. Est-ce que vous avez bien remarqué que Paul se défend? Vous allez dire, mais est-ce que le chrétien doit se défendre? D'ailleurs, Paul a une étrange manière de parler, peut-être ça vous surprendra, quand je vais vous lire 2 Corinthiens, chapitre 11, vous supportez en effet, verset 20,
en effet, qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous trompe, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Mais est-ce que Jésus n'a pas dit que quand on te frappe sur la joue, tu dois tendre l'autre? Et voilà que Paul dit, on vous frappe sur la joue, vous vous laissez faire, vous êtes des nuls. C'est bizarre. Non mais je vais un tout petit peu m'expliquer. Mais d'abord je voudrais dire comment on va comprendre ça ensemble, pas comme ce frère gitan. Voilà qu'un jour il a un problème avec un autre, et la personne le frappe, il tend l'autre joue, il frappe encore, il dit, cette fois, c'est bon. Il enlève sa veste, il dit, maintenant le Seigneur ne me dit plus rien, on y va. C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Mais ce que je pense, c'est que je ne suis pas là pour me défendre. Mais qu'est-ce que le Seigneur me dit? Et Paul, il ne se défend pas pour lui, mais il se défend pour les autres. Et il va faire le fou. Pourquoi il fait le fou? Parce qu'il n'a pas envie de leur dire, mais j'ai été en danger, j'ai fait naufrage. Il n'a pas envie de se mettre en avant. Mais voilà que ces gens de Corinthe, ils disent, mais Paul, est-ce que c'est vraiment un vrai serviteur de Dieu? Et là, il dit, ah, vous voulez que je vous dise tout ce que j'ai vécu? Eh bien, moi je suis israélite, je suis de la tribu de, je suis ceci, je suis cela, je suis prédicateur de l'évangile, et il dit, je fais le fou. Parce qu'il veut aider cette église et dire, moi je suis votre missionnaire, je suis votre apôtre, excusez-moi, je me suis défoncé pour venir vous prêcher l'évangile. Je suis venu pour vous bâtir, pour édifier l'église, et donc il faut que maintenant vous m'écoutiez. Voilà comment Paul fonctionne, voilà comment Paul, le bâtisseur contesté, défend son ministère et gagne. Vous allez dire, et alors? Je vois le temps qui passe, c'est pour ça que je vais arrêter rapidement. Vous allez dire, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de bien. C'est-à-dire que dans l'église, alors, je vous ai expliqué que l'incestueux s'est repenti, le temps a passé, et dans 2 Corinthiens, si vous lisez attentivement, Paul va leur dire, j'ai pardonné, pardonnez aussi. Alors c'est bizarre, parce que les êtres humains, au début, ils ne veulent pas mettre l'incestueux sous discipline, et après, quand ils l'ont mis sous discipline, ils veulent garder, comment dire, ils veulent continuer d'une certaine manière à lui dire, de toute façon, avec tout ce que tu as fait, c'est pas bien. Et j'aime beaucoup cette parole dans 2 Corinthiens. Pardonnez-lui, sinon vous donnez l'avantage à Satan. Sinon vous donnez l'avantage à Satan. Et donc, tu rétablis la personne. Tu pardonnes. Vous remarquez bien que là, dans une église, on ne peut pas pardonner comme ça. Il faut discipline, la personne réalise la gravité de ce qu'elle a fait. Quand elle a réalisé, on lui pardonne. Il ne faut plus après, 15 ans après, 10 ans après, ah oui, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça, c'est donner l'avantage à Satan. Paul le bâtisseur va revenir ensuite à Corinthe et il va être tranquille. Et dans cette situation de tranquillité, Paul va rédiger ensuite l'épître aux Romains. La paix et le calme sont revenus et l'église de Corinthe a été édifiée. L'église de Corinthe a été bâtie parce que Paul, quand il était faible, a été fort. Seigneur, je fais quoi? Face à cet homme qui m'accuse, bien là, Paul, il est parti. C'est moi l'apôtre, etc. Non, il est dans une situation de faiblesse, un peu comme Jésus l'était. Mais c'est pour ça que je voudrais terminer en vous disant que Jésus a été crucifié dans la faiblesse, mais il vit en vertu de la puissance de Dieu, et en quelque sorte, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Je dis ça pour les prédicateurs, mais je dis ça pour toi. Comment ça va se passer à ton boulot,
Peut-être on va dire, ah oui, mais lui, il est chrétien, elle est chrétienne. Et puis les autres, ah ouais, mais les chrétiens c'est ceci, les chrétiens c'est cela. Sois faible, dans la faiblesse tu es fort. Amen. Dieu te demande de parler, tu parles. Dieu te demande de te taire, c'est le plus difficile. Tu vas te taire. Jésus savait faire cela. Face à Hérode, face à Pilate, Jésus ne dit presque rien. Il a pu dire, mais moi je suis le fils de Dieu. Non. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je termine avec mes conclusions. Mais vous voyez que ça peut s'appliquer dans des quantités de domaines. Et ma conclusion, c'est sois un bâtisseur pour le Seigneur. Toi qui es ici, toi qui regardes peut-être sur le site, sois un bâtisseur pour le Seigneur. Wilfried a vraiment donné sa vie à Dieu. Cet homme qui accompagne Reinhard Bonnke, il est courageux dans la guerre spirituelle. Il est prêt à se sacrifier et à œuvrer avec ténacité. Il faut dépasser les comportements charnels qui sont un frein considérable à l'avancement du royaume de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 10 à 13, Paul est un bâtisseur gravement contesté. Face aux falsificateurs d'évangile, il se défend énergiquement et délivre les Corinthiens trompés par les adversaires. Le bâtisseur a une autorité uniquement spirituelle. Sa vie et ses méthodes ressemblent à celui qui l'annonce, c'est-à-dire à Jésus, le crucifié, qui connaît ensuite la puissance de la résurrection. Voilà ce que j'avais à cœur de vous dire, que j'ai essayé de résumer un peu rapidement, mais j'aimerais que nous prions quelques minutes avant que nous nous séparions. Et tu as compris que ma conclusion, c'est sois un bâtisseur. Sois un bâtisseur dans l'Église. Sois un bâtisseur dans les églises. Comme Jésus était au milieu des chandeliers, était au milieu des églises. Jésus se tient dans les églises. Il y a des gens qui disent, ah oui, mais maintenant il ne faut plus d'église. Il faut se réunir chez soi. On réunit 4-5 personnes, c'est bon, c'est faux. C'est faux. L'église joue un rôle important, même si elle n'est pas parfaite. L'église joue un rôle important dans la stratégie, dans le plan de Dieu. Parce que dans l'église, j'entends la parole de Dieu, j'entends l'exhortation, le Seigneur me bénit, le Seigneur me reprend, je retrouve mes frères et sœurs, et le Seigneur va m'aider. Nous allons prier ensemble. Je te bénis, Seigneur, parce que tu veux que chacun d'entre nous soit un bâtisseur. Un bâtisseur dans la prédication pour le prédicateur, un bâtisseur dans le témoignage, un bâtisseur pour aider mon frère, un bâtisseur pour aider ma soeur. Mais la condition pour cela, Seigneur, c'est que ma vie soit entièrement donnée, entièrement livrée. Je te prie, Seigneur, pour que, ici, à Sarcelles, les vies te soient vraiment données et livrées. Je te prie pour que, loin d'ici, ceux qui écouteront ce message, leur vie soit vraiment livrée. Alors, Seigneur, tu bénis le bâtisseur. Tu bénis la sœur qui a à cœur de bâtir ton œuvre, d'édifier, de construire le frère, la sœur. Amen.